L'amour n'est pas une question de chance, c'est une question de connexion. Chaque être humain aspire à être aimé, vu et chéri. Pourtant, nous nous demandons souvent, qu'est-ce qui rend quelqu'un vraiment irrésistible? Et si je vous disais qu'il existe 7 règles intemporelles, des principes réels et applicables, qui pourraient vous rendre irrésistible aux yeux de n'importe qui? Ce ne sont pas des astuces ou des manipulations, ils sont les fondements du fonctionnement de l'amour, universellement. Pensez-y, chaque être humain recherche la connexion. Nous sommes attirés par ceux qui incarnent des qualités qui nous permettent de nous sentir en sécurité, compris et inspirés. Mais voici une vérité peu connue. Être aimé ne consiste pas à changer qui vous êtes, mais à faire apparaître la version de vous-même qui attire naturellement les gens. Ces 7 règles sont la passerelle. Que vous recherchiez un amour romantique, des amitiés plus profondes ou une plus grande acceptation de soi, chaque étape trace la voie vers votre inévitable amour. Restez avec moi, car ce qui va suivre pourrait changer à jamais votre façon de comprendre la connexion. Commençons. La première règle, et peut-être la plus transformatrice, est la suivante. Aimez-vous d'abord. Imaginez une fondation si inébranlable qu'elle soutient chaque connexion que vous créez. C'est ce qu'offre l'amour-propre. Un respect profond et inébranlable de soi-même qui donne le ton à la façon dont les autres vous perçoivent et vous traitent. Il ne s'agit pas de vanité ou d'arrogance, mais de comprendre et d'accepter votre valeur au niveau le plus fondamental. Lorsque vous vous aimez vraiment, vous arrêtez de chercher une validation vers l'extérieur. Au lieu de cela, vous cultivez un sentiment de paix et de plénitude qui vient de l'intérieur. Cet amour-propre ne dépend pas de la perfection. Elle s'enracine dans l'acceptation de vos défauts et la célébration de votre unicité. Trop souvent, nous sommes nos propres critiques les plus sévères, recherchant des normes inaccessibles et oubliant que l'imperfection est ce qui nous rend magnifiquement humains. Accepter ces imperfections ne diminue pas votre valeur, cela l'amplifie, montrant au monde que vous êtes à l'aise dans votre peau. L'énergie de l'amour-propre est magnétique. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui se comportent avec confiance et chaleur, car cela reflète une personne qui se respecte et respecte les autres. Cette assurance tranquille n'exige pas d'attention. Cela invite simplement à l'admiration. Pour favoriser ce genre d'amour envers vous-même, commencez par remarquer les mots que vous utilisez lorsque vous pensez à vous-même. Sont-ils gentils et édifiants ou durs et critiques? Remplacez les critiques par des encouragements et rappelez-vous quotidiennement votre valeur inhérente. Un autre aspect essentiel de l'amour-propre est d'apprendre à fixer des limites. Lorsque vous respectez vos propres besoins et protégez votre bien-être émotionnel, vous communiquez au monde que vous êtes quelqu'un qui se valorise. Cet acte de respect de soi crée un espace pour des liens plus profonds et plus sains avec les autres. Donner la priorité aux soins personnels est tout aussi vital. Qu'il s'agisse de petits rituels de joie, comme savourer votre tasse de thé préférée, ou d'engagements plus importants comme consacrer du temps à un passe-temps que vous aimez, ces moments renforcent le message selon lequel vous méritez soin et attention. Lorsque vous commencez à vous aimer pleinement, quelque chose de remarquable se produit. Vous arrêtez de courir après l'amour ou l'approbation des autres. Au lieu de cela, l'amour est attiré vers vous, sans effort. Les gens ressentent la lumière en vous, la force tranquille de quelqu'un qui se sent à l'aise dans son authenticité et qui n'a pas peur d'être vulnérable. En vous aimant d'abord, vous créez une invitation tacite pour que les autres vous aiment aussi, non pas parce que vous l'exigez, mais parce que vous l'inspirez. C'est le fondement d'être inévitablement aimé. Un amour qui commence à l'intérieur et rayonne vers l'extérieur, touchant tous ceux que vous rencontrez. La deuxième règle pour devenir irrésistiblement aimé est l'une des plus simples mais des plus négligées.
Maîtrisez l'art de l'écoute. Peu de compétences ont le pouvoir de nous connecter aussi profondément aux autres que l'écoute. Dans un monde rempli de bruit, de distractions et d'interruptions constantes, le fait de véritablement écouter est devenu un cadeau rare. Pourtant, c'est ce cadeau même qui peut vous rendre inoubliable dans le cœur de ceux qui vous entourent. Écouter, c'est bien plus que simplement entendre ce que quelqu'un dit. Il s'agit d'être pleinement présent dans l'instant présent, en offrant toute votre attention. Lorsque vous écoutez profondément, vous dites à l'autre personne « Vous êtes important. Ce que vous ressentez et pensez compte pour moi. » Ce type d'attention est magnétique et attire les gens vers vous avec un sentiment de confiance et de chaleur. L'un des secrets pour maîtriser cette règle est d'apprendre à faire taire votre propre dialogue intérieur. Trop souvent, nous écoutons avec l'intention de répondre plutôt que de comprendre. Au lieu de planifier votre réponse, concentrez-vous entièrement sur la personne qui parle. Observez leurs expressions, entendez les émotions derrière leurs mots et remarquez les pauses subtiles qui ont du sens. Un autre aspect essentiel de l'écoute est l'empathie. Lorsque quelqu'un partage ses sentiments, reconnaissez-le sincèrement. Un simple signe de tête, une phrase réfléchie ou même un moment de silence peuvent montrer que vous êtes véritablement connecté à leur expérience. Ces petits actes de compréhension créent des liens que les mots seuls ne peuvent créer. La véritable écoute demande également de la patience. Résistez à l'envie de combler chaque silence ou de rediriger la conversation vers vous-même. Laissez l'autre personne diriger, en lui donnant l'espace nécessaire pour exprimer pleinement ses pensées. Lorsque vous faites cela, vous leur permettez de se sentir vraiment entendus, et ce sentiment est profondément valorisant. En mettant en pratique cette règle, vous remarquerez comment les gens commencent à vous répondre. Ils s'ouvriront plus facilement, vous feront plus confiance et ressentiront un lien tacite avec vous. Ce lien va au-delà des mots. C'est le pouvoir de votre présence, la façon dont vous faites en sorte que les autres se sentent valorisés simplement en les écoutant. Maîtriser l'art de l'écoute transforme vos relations. Il ne s'agit pas de dire la chose parfaite ou de proposer des solutions. Il s'agit de se montrer pleinement aux yeux des personnes qui vous entourent. Lorsque vous offrez votre attention, vous devenez quelqu'un qu'il est impossible d'oublier. Une personne que les autres aimeront et chériront naturellement. La troisième règle pour être inévitablement aimé est de rayonner de positivité. Dans chaque pièce dans laquelle vous entrez, vous portez une énergie qui élève ou diminue l'espace. Les gens sont instinctivement attirés par ceux qui respirent la chaleur, l'optimisme et un véritable sentiment de joie. La positivité ne consiste pas à ignorer les défis de la vie ou à prétendre que tout est parfait. Il s'agit de choisir de se concentrer sur le bien et de diffuser cette lumière à ceux qui vous entourent. Lorsque vous rayonnez de positivité, vous créez un environnement dans lequel les gens se sentent en sécurité, valorisés et épanouis. Cela ne signifie pas que vous devez être joyeux tout le temps ou réprimer vos émotions authentiques. La véritable positivité vient d'un profond sentiment de gratitude et d'une capacité à trouver la beauté même dans les moments les plus simples. C'est une confiance tranquille que, quoi qu'il arrive, vous y ferez face avec force et espoir. L'un des moyens les plus puissants de rayonner de positivité consiste à utiliser vos mots. La façon dont vous parlez aux autres peut soit les élever, soit les détruire. Complimentez sincèrement, encouragez librement et faites preuve de gentillesse dans vos interactions. Les gens sont attirés par ceux qui leur permettent de se sentir bien dans leur peau et qui les incitent à voir le meilleur de la vie. La façon dont vous vous comportez est tout aussi importante. Votre langage corporel, vos expressions et votre ton transmettent toute votre énergie avant même que vous prononciez un mot. Un sourire, une posture accueillante et des yeux attentifs communiquent une chaleur et ouverture, invitant les autres à se connecter avec vous.
De petits gestes comme ceux-ci ont un impact profond, car ils signalent que vous êtes quelqu'un qui apporte de la lumière dans la vie des autres. La positivité réside également dans la façon dont vous gérez l'adversité. La vie n'est pas sans défis, et votre capacité à garder espoir et à faire preuve de résilience dans les moments difficiles inspire les autres. Lorsque les gens vous voient traverser les épreuves avec grâce et optimisme, ils sont attirés par votre force. Cela leur rappelle qu'eux aussi peuvent endurer et prospérer. Cultiver la positivité commence à l'intérieur. La gratitude est un outil puissant pour changer votre état d'esprit. En réfléchissant quotidiennement aux choses que vous appréciez, vous entraînez votre esprit à se concentrer sur l'abondance plutôt que sur le manque. De la même manière, pratiquer la pleine conscience vous permet de savourer le moment présent, vous enracinant dans la joie plutôt que dans l'inquiétude. Au fur et à mesure que vous rayonnez de positivité, vous constaterez que les gens gravitent naturellement vers vous. Votre énergie devient une source de réconfort, d'inspiration et d'encouragement. Ils ne se souviendront pas nécessairement de tout ce que vous avez dit, mais ils se souviendront toujours de ce que vous leur avez fait ressentir. Cette qualité magnétique est l'un des moyens les plus puissants de favoriser les liens et d'approfondir vos relations. La beauté de cette règle est qu'elle crée un effet d'entraînement. Lorsque vous propagez la positivité, d'autres sont inspirés à faire de même, amplifiant son impact bien au-delà de ce que vous pouvez voir. En choisissant de rayonner de positivité, vous enrichissez non seulement votre propre vie, mais vous laissez également une impression durable sur toutes les personnes que vous rencontrez. C'est l'essence même d'être irrésistiblement aimé, non pas par de grands gestes, mais par la puissance tranquille de votre lumière. La quatrième règle pour que quelqu'un tombe amoureux de vous est de montrer un véritable intérêt. À la base, cette règle consiste à faire en sorte que les autres se sentent vus, valorisés et appréciés. Les gens aspirent à se sentir importants, à être compris et à savoir que leurs histoires, leurs pensées et leurs rêves comptent. Lorsque vous faites preuve d'une authentique curiosité pour le monde de quelqu'un d'autre, vous créez une connexion à la fois significative et inoubliable. Le véritable intérêt commence par l'attention. Il ne s'agit pas de faire semblant de s'en soucier ou de faire preuve de politesse. Il s'agit plutôt de vouloir vraiment connaître l'autre personne, non pas pour votre bénéfice, mais parce que ses expériences et ses perspectives valent la peine d'être explorées. Ce type d'intérêt est rare, et lorsque les gens le rencontrent, ils sont profondément touchés. L'un des moyens les plus simples de montrer un véritable intérêt est de poser des questions significatives. Allez au-delà des questions superficielles et poser des questions sur ce qui compte vraiment pour eux. Par quoi sont-ils passionnés? Quels défis ont façonné leur parcours? Lorsque vous posez des questions qui les invitent à partager davantage d'eux-mêmes, vous ouvrez la porte à une connexion plus profonde. Mais montrer de l'intérêt ne consiste pas seulement à poser des questions. Il s'agit également d'écouter les réponses. Quand quelqu'un parle, accordez-lui toute votre attention. Résistez à l'envie d'interrompre ou de rediriger la conversation vers vous-même. Au lieu de cela, laissez leurs paroles se dérouler naturellement, en répondant avec empathie et curiosité. Votre présence à ce moment-là en dit long sur votre attention et votre respect à leur égard. Une autre façon de montrer un véritable intérêt est de remarquer les petites choses. Faites attention à leurs habitudes, à leurs préférences ou à la façon dont leurs yeux s'illuminent lorsqu'ils parlent de quelque chose qu'ils aiment. Mentionner ces détails plus tard, comme se souvenir de son livre préféré ou faire le suivi d'une histoire qu'ils ont partagée, démontre que vous les appréciez suffisamment pour vous en souvenir. Ces petits gestes créent un profond sentiment de connexion et de confiance. Lorsque vous montrez un véritable intérêt, vous créez un espace où les gens se sentent en sécurité et peuvent être eux-mêmes. Ce type de connexion est transformateur, car il est ancré dans le respect
et l'attention mutuelle. Les gens sont attirés par ceux qui leur permettent de se sentir compris, et les liens qui se nouent dans ces moments durent souvent toute une vie. Cette règle ne consiste pas à manipuler les autres pour qu'ils vous aiment. Il s'agit de déplacer votre attention vers l'extérieur, loin de vous-même. Lorsque vous abordez les interactions avec un esprit de générosité, en donnant de votre temps, de votre attention et de votre curiosité, vous devenez naturellement quelqu'un que les autres aiment côtoyer. Ils vous voient comme une personne qui valorise la connexion et qui se soucie vraiment de vous. Montrer un véritable intérêt nécessite également de la vulnérabilité. Il ne s'agit pas seulement d'en apprendre davantage sur l'autre personne, il s'agit également de partager des parties de vous-même en retour. Une connexion authentique est une voie à double sens, fondée sur l'ouverture et la confiance mutuelle. En mettant en pratique cette règle, vous constaterez que ces liens enrichissent non seulement la vie de ceux qui vous entourent, mais aussi la vôtre. C'est l'essence même d'un véritable intérêt, entrer dans le monde de quelqu'un d'autre avec curiosité et attention. C'est un cadeau qui laisse une impression durable et construit des relations basées sur l'authenticité et l'amour. Lorsque vous pratiquez cette règle, vous n'attirez pas seulement les gens, vous créez des liens profonds, réels et durables. La 5e règle, soyez authentiquement vous-même, est un appel à adopter la version la plus vraie de vous-même. Dans un monde qui vous pousse souvent à vous conformer, il existe un pouvoir extraordinaire à simplement être qui vous êtes. L'authenticité ne consiste pas à s'efforcer d'être parfait ou à rechercher une validation. Il s'agit d'abandonner le besoin d'impressionner et de choisir de vivre avec honnêteté et assurance. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui sont bien dans leur peau. Ce genre de confiance n'est ni bruyant ni vantard. C'est calme et fondé sur l'acceptation de soi. Lorsque vous vous présentez comme vous-même, vous créez un sentiment de confiance et d'ouverture qui invite les autres à faire de même. L'amour fondé sur l'authenticité est plus profond, plus durable et bien plus significatif que l'amour qui repose sur les apparences ou les faux semblants. Être authentique signifie aligner vos actions et vos paroles sur votre vérité intérieure. Il s'agit d'honorer vos valeurs, d'exprimer honnêtement vos sentiments et de vous permettre d'être vulnérable. La vulnérabilité, loin d'être une faiblesse, est l'un des aspects les plus puissants de l'authenticité. Cela montre aux autres que vous êtes humain, que vous leur faites suffisamment confiance pour leur permettre de voir votre vrai vous et que vous valorisez la connexion plutôt que la perfection. Le voyage vers l'authenticité commence par la conscience de soi. Prenez le temps de réfléchir à qui vous êtes au fond. Vos passions, vos rêves et les valeurs qui guident votre vie. Lorsque vous acceptez ces parties de vous-même, vous développez une confiance intérieure qui rayonne vers l'extérieur. Cette lumière est irrésistible et attire les gens vers vous parce qu'ils ressentent la profondeur de votre caractère et la chaleur de votre esprit. L'authenticité, c'est aussi s'accepter tel que l'on est, avec ses défauts et tout. Essayer de cacher ou de nier vos imperfections ne fait que créer des barrières entre vous et les autres. Lorsque vous possédez vos vulnérabilités, vous invitez les autres à vous voir et à vous aimer pour qui vous êtes vraiment. Cette honnêteté crée des relations riches en confiance et en compréhension, dans lesquelles les deux parties se sentent en sécurité. La beauté d'être authentiquement vous-même est que cela enlève la pression. Vous n'avez plus besoin de faire vos preuves ou de rechercher l'approbation. Au lieu de cela, vous vivez avec l'assurance tranquille que les bonnes personnes vous aimeront exactement pour qui vous êtes. Et quand ils le feront, cet amour sera authentique et inébranlable. Cette règle est un puissant rappel que la version la plus magnétique de vous est celle qui est réelle. En choisissant l'authenticité, vous ne vous contentez pas de vous connecter avec les autres. Vous les incitez à accepter leur propre vérité. L'amour coule naturellement lorsqu'il repose sur un fondement d'honnêteté.
Et lorsque vous vivez authentiquement, vous devenez une source de cet amour dans le monde. Cultiver l'intelligence émotionnelle est la 6e règle pour être inévitablement aimé. Cette règle va au-delà des interactions superficielles et plonge dans les couches plus profondes de la connexion humaine. L'intelligence émotionnelle est la capacité de comprendre, de gérer et d'exprimer ses émotions tout en étant à l'écoute des sentiments des autres. C'est ce qui vous permet de naviguer dans les relations avec grâce, empathie et authenticité. À la base, l'intelligence émotionnelle commence par la conscience de soi. Pour cultiver cette compétence, vous devez d'abord reconnaître vos propres émotions et comprendre comment elles influencent vos pensées et vos actions. La conscience de soi ne consiste pas à se juger soi-même, mais à observer son monde intérieur avec curiosité et compassion. Lorsque vous pouvez identifier ce que vous ressentez et pourquoi, vous prenez le contrôle de vos réactions, ce qui vous permet de réagir aux situations de manière réfléchie plutôt qu'impulsive. La capacité à sympathiser avec les autres est tout aussi importante. L'empathie est ce qui comble le fossé entre les individus, créant un sentiment de compréhension et de confiance partagée. Lorsque vous pouvez vous mettre à la place de quelqu'un d'autre, vous démontrez que ses expériences et ses émotions comptent pour vous. Ce genre d'attention est magnétique. Cela favorise une connexion qui permet aux autres de se sentir valorisés et aimés. Cultiver l'intelligence émotionnelle, c'est aussi développer la capacité de régulation émotionnelle. La vie est pleine de moments qui mettent à l'épreuve votre patience et votre résilience. Mais la façon dont vous réagissez à ces moments peut renforcer ou affaiblir vos relations. En apprenant à gérer vos émotions, en restant calme sous la pression, en exprimant votre colère de manière constructive et en choisissant la gentillesse plutôt que la réaction. Vous montrez aux autres que vous êtes quelqu'un sur qui ils peuvent compter en toutes circonstances. Un autre aspect clé de l'intelligence émotionnelle est la communication efficace. Il ne s'agit pas seulement de s'exprimer clairement, mais de le faire d'une manière qui respecte et honore les émotions des autres. Cela peut impliquer de valider les sentiments de quelqu'un avant de donner des conseils ou d'être honnête à propos de vos propres émotions sans blâmer. Une communication réfléchie renforce la confiance, approfondit la compréhension et crée les bases de relations significatives. En cultivant votre intelligence émotionnelle, vous remarquerez un changement dans la façon dont les autres vous réagissent. Ils se sentiront en sécurité en votre présence, sachant que vous êtes quelqu'un qui écoute sans jugement, répond avec empathie et valorise leurs sentiments. Cette sécurité favorise des liens plus profonds, faisant de vous quelqu'un vers lequel les gens gravitent et aiment naturellement. L'intelligence émotionnelle est une compétence qui se développe avec la pratique. Tenir un journal peut vous aider à réfléchir à vos schémas émotionnels, tandis que la pleine conscience vous permet de rester présent et à l'écoute de vos sentiments. Solliciter les commentaires d'amis de confiance ou de proches peut également vous aider à comprendre l'impact de vos émotions sur vos relations et les domaines dans lesquels vous pouvez évoluer. La 6e règle ne concerne pas la perfection. C'est une question de progrès. Chaque pas que vous faites pour cultiver l'intelligence émotionnelle renforce votre capacité à vous connecter profondément avec les autres. En comprenant vos propres émotions et en faisant preuve d'empathie pour les sentiments de ceux qui vous entourent, vous créez des relations ancrées dans la confiance, le respect et l'amour. C'est l'essence de l'intelligence émotionnelle, la capacité d'être pleinement présent à soi et aux autres, créant des liens aussi profonds que durables. Soyez généreux avec gentillesse est la 7e et dernière règle. La gentillesse est un langage universel qui transcende les différences et touche au cœur de ce que signifie être humain. Lorsque vous faites preuve de générosité dans vos actions, vos paroles et vos intentions, vous créez un effet d'entraînement qui attire les gens vers vous. La vraie gentillesse est magnétique et invite les autres à se sentir valorisés et aimés en votre présence. Être généreux avec gentillesse
ne nécessite pas de grands gestes. Ce sont souvent les plus petits actes qui ont l'impact le plus profond. Un sourire chaleureux, un mot d'encouragement ou un moment de véritable appréciation peuvent égayer la journée de quelqu'un d'une manière que vous ne comprendrez peut-être jamais complètement. Ces petites expressions d'attention indiquent au monde que vous voyez les autres, que leur existence compte pour vous et que vous êtes prêt à donner sans rien attendre en retour. La gentillesse réside également dans la façon dont vous traitez les gens dans les moments ordinaires de la vie. Tenir la porte ouverte à un inconnu, offrir une oreille attentive à un ami ou faire preuve de patience face à la frustration sont autant de façons d'incarner cette règle. Lorsque vous êtes cohérent dans votre gentillesse, elle devient une extension naturelle de qui vous êtes, rayonnant vers l'extérieur pour toucher toutes les personnes que vous rencontrez. La générosité dans la gentillesse signifie aussi faire preuve de compassion envers ceux qui vous défient. Il est facile d'être gentil avec ceux qui le sont en retour, mais la véritable générosité se manifeste lorsque vous offrez grâce et compréhension à ceux qui ne le méritent pas. Cela ne signifie pas tolérer le mal ou ignorer les limites. Cela signifie choisir l'empathie plutôt que le ressentiment et l'amour plutôt que l'indifférence. La gentillesse est aussi une pratique d'altruisme. Lorsque vous vous concentrez sur ce que vous pouvez donner plutôt que sur ce que vous pouvez gagner, vous cultivez des relations fondées sur la confiance et le respect mutuel. Les gens se sentent attirés par ceux qui donnent gratuitement, non pas parce qu'ils recherchent la reconnaissance, mais parce que leur gentillesse est authentique. Cette authenticité crée des liens profonds, durables et profondément significatifs. Au fond, être généreux et bienveillant consiste à créer des moments de connexion et d'attention dans un monde qui semble souvent déconnecté. C'est une façon de rappeler aux gens leurs valeurs et leur capacité à inspirer le bien aux autres. La gentillesse, lorsqu'elle est pratiquée de manière cohérente, devient une partie de votre caractère, une lumière vers laquelle les autres ne peuvent s'empêcher d'être attirés. En appliquant cette règle, vous remarquerez comment l'énergie que vous diffusez vous revient de manière inattendue. Plus vous pratiquez la gentillesse, plus vous invitez l'amour dans votre vie. Ce n'est pas une transaction mais un flux, un rappel que le monde réagit à l'énergie que vous y mettez. Cette 7e règle est un appel à l'action. Choisir la bienveillance à chaque instant, donner sans hésiter et laisser sa générosité inspirer son entourage. Ce faisant, vous ne devenez pas seulement quelqu'un qui est aimé, vous devenez quelqu'un qui change la vie des autres, un acte de gentillesse à la fois. Au cœur de toute relation significative se trouve une vérité indéniable. L'amour n'est pas quelque chose que vous recherchez, c'est quelque chose que vous incarnez. Les 7 règles que vous avez apprises ne sont pas des stratégies éphémères, mais des principes durables qui transforment la façon dont vous vivez et inspirez l'amour. Lorsque vous vous aimez en premier, vous posez les bases de chaque connexion. En valorisant votre valeur, vous créez une norme que les autres sont naturellement amenés à respecter. Lorsque vous maîtrisez l'art d'écouter, vous offrez aux autres le cadeau de se sentir véritablement entendu, une expérience rare et puissante dans le monde trépidant d'aujourd'hui. La positivité devient votre lumière, rayonnant d'énergie qui élève ceux qui vous entourent, tandis que montrer un véritable intérêt vous permet de créer des liens ancrés dans la confiance et l'admiration. Vivre de manière authentique rappelle au monde que la perfection n'est pas le but, mais qu'être réel l'est. L'intelligence émotionnelle approfondit vos relations en favorisant l'empathie et la compréhension, tandis que la gentillesse, la règle la plus simple mais la plus transformatrice, transforme chaque interaction en une opportunité d'inspiration et d'élévation. Ensemble, ces règles créent une présence magnétique qui n'exige pas d'attention, mais invite l'amour à affluer sans effort dans votre vie. La beauté de ces principes réside dans leur nature intemporelle.
Il vous rappelle qu'être aimé n'est pas une question de perfection ou de validation externe. Il s'agit plutôt de choisir, instant après instant, d'incarner les qualités qui attirent naturellement l'amour. Chaque jour est l'occasion de mettre en pratique ces règles, d'affiner votre capacité à vous connecter avec vous-même et avec les autres à un niveau plus profond. Lorsque vous respectez ces règles, vous faites plus qu'attirer l'amour. Vous l'inspirez aux autres. Les gens se souviendront de ce que vous leur avez fait ressentir, de la sécurité et de la confiance que vous avez cultivée et de la gentillesse que vous avez offerte sans attente. Ce sont les héritages d'une vie enracinée dans l'amour, qui touchent les cœurs et changent les vies. Au fur et à mesure que vous avancez, prenez ces 7 règles et appliquez-les avec intention. Laissez-les guider vos actions, vos paroles et la façon dont vous vous percevez. Lorsque vous donnez la priorité à l'amour, non pas comme quelque chose à rechercher, mais comme quelque chose à incarner, vous débloquez une vie de connexion et de joie profonde. Maintenant, je vous invite à aller plus loin dans ce voyage. Partagez ces informations avec d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. Abonnez-vous à cette chaîne, laissez vos réflexions dans les commentaires et rejoignez une communauté grandissante, engagée à vivre avec amour et un but. Ensemble, nous pouvons créer un effet d'entraînement de gentillesse, de connexion et d'inspiration. Merci d'être ici, d'avoir écouté et d'avoir choisi d'embrasser les qualités qui vous font inévitablement aimer. C'est le moment de briller, d'être non seulement quelqu'un qui cherche l'amour, mais quelqu'un qui le rayonne.